Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Bachung avait bien raison, et en 2025, les paroles de cette chanson résonnent de manière très très distincte sur les hauteurs de Chambéry. En effet, c'est officiel depuis le 10 décembre 2025, le projet Ma petite entreprise est sorti de l'atelier et a obtenu la validation officielle pour devenir une équipe UCI Pro Team pour la saison 2026. Pour parler de tout ça, je suis aujourd'hui avec Monsieur Damien Bocheron, directeur sportif de Ma petite entreprise. Salut Damien, comment ça va? Salut Samuel, bien et toi? Bah écoute, ça va nickel. Merci de m'inviter voilà, pour le premier stage de l'équipe. Ça me fait plaisir d'être avec vous et de pouvoir découvrir voilà, tous les insights d'une équipe, tous les réglages de vélo, les shootings, les tests des maillots. Voilà, il y a un vrai univers à découvrir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. On est très content de t'avoir avec nous aussi, et bienvenue à toi dans le collectif MPE. Ben, merci, vous m'avez bien accueilli. Hier soir, on a fait un bon petit resto du côté d'Albertville. On se régale bien, on se régale bien. Mais allez, trêve de plaisanterie, on va parler un petit peu voilà, du sujet qui nous intéresse et qui intéresse tout le monde. Du coup, ben, ma petite entreprise, comme vous pouvez le voir sur le polo de Damien, voilà, ça y est, l'équipe est officiellement catégorisée comme Pro Team UCI. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se sont passées ces dernières 24 heures et peut-être plus largement tout ce qui se passe depuis le début de la semaine? Oui, les dernières, 24 heures ont été, très intenses, même depuis le début de la semaine. Donc on a démarré un stage administratif et de cohésion, qui a vraiment rendu les choses, très concrètes, où on a pu rencontrer les filles, avoir des temps d'échange avec le staff, avec les partenaires. Et c'est vrai que les dernières 24 heures étaient vraiment importantes. On attendait du coup la validation officielle de l'UCI, qui, voilà, lance concrètement les hostilités et la saison, 2026. Ça a permis aussi de rassurer, voilà, les filles. C'était un projet, risqué, ambitieux, loin d'être, garanti jusqu'au bout, et c'est sûr que cette validation, elle vient, on va dire, terminer l'année 2025 en beauté avec un cadeau de Noël un petit peu plus en avance. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est Noël avant l'heure, c'était le petit joujou sous le sapin, voilà, donc ça a été, donc pour remettre un peu dans le contexte, hier soir, du coup, c'est vrai qu'on était au restaurant et voilà, le champagne était sabré parce que, voilà, c'est très, très loin d'être fini. L'aventure ne fait que commencer pour vous. Il y a encore des tonnes de montagnes à franchir, mais déjà, c'est un premier palier qui fait bien plaisir parce que ça y est, l'équipe est officielle et va exister pour 2026. Exactement, ouais, ouais, on va dire que c'est vraiment l'aboutissement, de, l'idée d'un projet par, Aymeric et Michael il y a 2 ans, avec, toutes les personnes qui travaillent aussi en back office depuis, très longtemps. Vincent qui a rejoint aussi le projet en début d'année, qui a apporté beaucoup, et puis toutes les différentes personnes qui ont pu intégrer ça, et cette nouvelle d'hier, comme tu l'as dit, on a sabré le champagne parce que c'est vraiment l'aboutissement de beaucoup de travail, de nombreuses personnes aussi, de nombreux partenaires qui nous ont suivis, des athlètes aussi qui ont décidé de nous faire confiance. On n'avait encore pas de certitude officielle, donc c'est chose faite maintenant et on est très heureux. Bon, très bien. Donc avant, de repartir donc sur tout l'arc Ma petite entreprise, je pense que pas mal de monde a envie de te découvrir parce que, voilà, tu vas devenir maintenant quand même, un petit personnage public, mine de rien, parce que, beh, tu es directeur sportif maintenant d'une équipe professionnelle. Du coup, quel est toi ton rapport au vélo? Comment es-tu tombé dans ce milieu-là? Comment es-tu tombé amoureux du vélo? Est-ce que tu as un passif familial peut-être avec la petite reine? Explique-nous tout. Qui es-tu? Moi, je suis originaire de Bretagne. Après, mes parents étaient, pas spécialement dans le vélo. Mon père était plutôt dans la musique, ma mère plutôt dans le basket et dans le tennis. J'avais un grand-père paternel, par contre, qui était, beaucoup passionné de vélo, donc je pense qu'il y a forcément eu un lien à un moment donné, et j'ai démarré assez tôt, à l'âge de 6 ans, en Bretagne, dans Ah oui. un club local. Voilà, et j'ai toujours été, ouais, passionné par le vélo. Ça m'a tout de suite, très motivé. Donner vraiment envie de pouvoir me lancer dans cette discipline aussi, et donc voilà, c'est vraiment agréable. Après, j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans. OK. J'ai tourné un peu plus la page du vélo pour me concentrer sur le triathlon. J'ai pu aussi passer par un sport-études cyclisme à Redon, et c'est assez marrant parce que la semaine prochaine, je vais aussi voir mon ancien entraîneur, avec, la promo, de cette année, donc c'est un petit clin d'œil sympa. Voilà, et puis du coup, je suis arrivé en Savoie en 2021, après avoir terminé mes différentes études, et donc j'ai pu intégrer ici le pôle de cyclisme féminin dans un premier temps, travailler aussi avec des équipes, régionales, le comité régional, des équipes, de division nationale femmes,
et derrière ça a pu aussi m'amener donc, sur cette opportunité de travailler avec ma petite entreprise. C'était un souhait particulier de travailler avec des équipes féminines ou alors c'est aussi, des opportunités qui se présentent et c'est des choses que tu viens saisir du coup? Ouais, exactement, quand j'ai terminé mes études en 2021, j'étais sur Angers, avec une entreprise, j'étais en alternance dans une entreprise événementielle et en Bretagne et j'ai eu envie de tourner un petit peu la page, donc je suis arrivé en fait en Savoie et c'était une première opportunité de travailler dans une structure féminine. Au final, ce qui m'a beaucoup, intéressé, c'est la psychologie qu'on peut avoir avec les athlètes, cette relation de confiance, dans un premier temps plutôt d'entraîneur entraîné, maintenant de directeur sportif, athlète. Mais voilà, de vraiment avoir aussi cette, relation saine de communication avec une psychologie un peu différente par rapport au cyclisme masculin et au final, c'est ce qui me plaît vraiment aujourd'hui de pouvoir travailler dans le cyclisme féminin. Parce que tu viens de le dire justement, tu as travaillé dans l'événementiel. Du coup, est-ce que c'était un souhait pour toi de devenir directeur sportif ou, peut-être avoir, un métier en rapport avec le vélo? Ou alors pareil, c'est une série d'opportunités qui se sont présentées? J'ai toujours voulu travailler dans le sport, j'ai toujours été forcément passionné de vélo donc si quelque part, à un moment donné, je pouvais en faire mon métier, Ouais, c'était du lier l'utile à bonus. l'agréable. Voilà, exactement, de pouvoir allier, la passion à son métier, c'était extraordinaire et là, c'est le cas maintenant, depuis quelques années, donc je suis très content. Mais oui, oui, je suis toujours attiré par le sport de manière générale et forcément, comme j'ai démarré le vélo assez jeune, je me suis naturellement orienté un peu plus sur cette discipline. C'était qui tes idoles au vélo quand tu étais jeune? Ah, il y en a pas mal, forcément, Laurent Jalabert, idole assez important aussi. Après en tant que breton, bah, Bernard Hinault, hein, évidemment. Le blaireau, Les gens obligatoire. voilà, le blaireau donc non, non, il y a différentes personnes aussi, même sur une échelle un petit peu, moins, internationale, qui m'ont aussi donné envie. Les meilleurs cyclistes, bretons amateurs à l'époque, pareil avec les équipes de division nationale, on en parlait cette semaine, avec la disparition de la plupart d'entre elles aussi. Mais nous, pour nous, le vélo en Bretagne, c'est vraiment quelque chose, à part. Donc je suis super content de pouvoir en faire partie. C'est une religion et tu as adhéré à cette religion maintenant Exactement. de manière officielle. Du coup, ça permet d'embrayer sur, sur ma petite entreprise. Donc, beh, comme on l'explique depuis le départ, tu es directeur sportif donc de cette, nouvelle équipe. Comment t'es-tu retrouvé justement à la tête de ce projet sportif? Ouais, en fait, j'ai suivi la création du projet et l'idée, déjà depuis un petit moment. Après j'avais aussi, voilà, cette connaissance-là avec, Michael Amand, Aymeric Ducruet qui sont au club de la mode Cervolex et du coup dans lequel mon frère est aussi, référent du club. Donc il y a eu ce lien un petit peu en termes de contact. Vincent aussi par le biais de Nina, qui était au pôle féminin. Mais, voilà, c'est moi j'ai envoyé clairement ma candidature spontanée, courant mai, et derrière on a pu se rencontrer à l'occasion du Grand Prix féminin de Chambéry. Je travaillais dans l'organisation avec, Patrice Pion et on s'est rencontrés fin mai, sur un entretien, sur un échange et tout de suite le feeling est passé, la vision aussi, les différentes valeurs, étaient vraiment en lien entre eux et moi et ça a tout de suite, très bien matché. Voilà et après je les ai rejoints donc, début juillet pour Ouais. travailler sur le recrutement et la suite, de l'année. Justement, le recrutement, passons-y. Pour la saison 2026, donc, 10 filles vont rejoindre le projet. Noémie Agbral, Laura Asensio, Alison Avoine, Morgane Coston, Clémence Latimier, Célia Lemoel, Océane Mahé, Margot Marasco, Ilona Rouat et Léa Stern. Comment justement, se passe le processus de recrutement? Donc, comment vous avez agi notamment avec, avec Vincent Lavenu? Et sur quels critères est-ce que vous vous êtes basés pour, eh bien, tout simplement construire, ce collectif, du moins l'imaginer, puis l'anticiper et maintenant le réaliser pleinement? Oui, on a commencé à réfléchir, début juillet, avec une grosse période de réflexion avec Vincent, avec moi. Donc on a établi des listes un petit peu, chacun de notre côté, avec, voilà différents critères, tu en as parlé, notamment, les valeurs que les Mmh. filles pouvaient renvoyer, à la fois sur la personnalité et à la fois sur le vélo. Qu'est-ce qu'elles pouvaient dégager, en termes de vision sportive, en termes d'aspiration, en termes de volonté, de détermination. D'humilité aussi, ça va être important parce C'était que important pour vous ça, ouais? exactement, ça va être un mot d'ordre un peu cette année aussi, on sait que Vincent avec son passif, voilà, a toujours fait preuve aussi, d'humilité, malgré aujourd'hui, plus de 30 ans dans le cyclisme professionnel avec tout ce qu'il a pu construire. Donc les valeurs étaient vraiment importantes, de dépassement de soi, je pense que
Michael et Emeric aussi, avec leur vision de l'entrepreneuriat, ont vraiment instauré aussi des valeurs dans ce sens-là. Oui, parce qu'il faut le rappeler, mais ils ont participé aussi avec vous à la sélection donc de ces, des athlètes que vous avez recrutés. Il n'y a Ouais, pas uniquement une partie sportive, il y a les gens à la tête du projet qui sont aussi venus avec vous, vous accompagner, dans ce processus. c'est ça, donc en fait, dans l'été, on a établi des listes et on s'est réunis début septembre, avec une commission de recrutement. Alors Michael n'en faisait pas partie, mais Eric était là, Emeric était là, Cédric Noël aussi, C'est vrai. Simon et Alice aussi sur la partie plutôt, spécificité propre au cyclisme féminin, voilà, la personnalité aussi elle pouvait ressentir à travers les filles. Donc on s'est réunis début septembre, on a là, vraiment identifié 10 filles, 10 à 12 filles dans un premier temps et dans la foulée, l'idée, c'était de pouvoir prendre contact, très rapidement avec elles, avec leurs agents pour certaines, voilà et de leur proposer, notre réflexion pour 2026, et puis, les différentes, parties, le calendrier, comment on voyait aussi, la vision un peu plus à long terme et cetera. Hem, Est-ce que justement, les rapports avec les filles se sont faits de manière tout à fait fluide? Ou est-ce qu'il y a eu un peu de fil à retordre pour justement contacter certaines, pour les séduire sur un projet qui est vraiment atypique, il faut le dire quand même. C'est, un modèle d'équipe qui est totalement novateur dans le milieu du cyclisme et potentiellement même dans le milieu du sport. Est-ce que ça vous a donné du fil à retordre ça justement dans le contact? Non, ça s'est fait, honnêtement très naturellement. Moi, j'ai rencontré déjà deux, trois agents sur les championnats de France de l'avenir, début août avec lesquels, on a passé beaucoup de temps à échanger aussi, sur certains profils déjà eux auxquels ils avaient pu réfléchir, un petit peu avant et non, non, le contact s'est fait naturellement. Je pense que, la présence de Vincent a aussi rassuré, les filles, de par son histoire, de par ce qu'il pouvait renvoyer en termes de valeurs. Voilà, on sait que c'est quelqu'un de très professionnel dans ce qu'il fait et s'il se lance aussi dans ce projet-là avec Michael et Aymeric, c'est qu'il souhaite enfin, tout le monde souhaitait aussi aller au bout sur une dynamique positive et un lancement en 2026. Donc le contact est tout de suite super bien passé. On a eu différentes visios avec les filles, avec, leurs agents, on a pu rencontrer aussi certaines personnes, voilà, les parents sur différentes courses. Donc ça a pu aussi rassurer quelque part, les athlètes. Et oui, le discours vraiment humble, construit, réfléchi, je pense que ça, derrière, leur a vraiment permis de prendre du temps pour se poser. C'était quand même risqué, ça a été aussi répété cette semaine. Pour elle, c'était pas un choix évident parce que c'était une nouvelle équipe et on n'avait pas encore, d'engagement, définitif. Donc, on est très heureux du recrutement effectué avec les 10 filles qu'on a là. Franchement, on est vraiment super content du recrutement et sur le papier, c'est vraiment une très belle équipe et j'ai aucun doute que sur le terrain, ça en soit de même. Ouais, effectivement. Et est-ce que tu sens, tu viens très justement de le citer, il y avait un potentiel risque quand même parce qu'il fallait des garanties, bancaires jusque, beh, au mois de décembre, être déposées et vous avez entamé le processus de recrutement, en amont, c'est logique, il fallait anticiper. Est-ce que justement vous avez eu peur que certaines personnes, refusent de rentrer dans ce projet, à cause de ça? Ou est-ce que vous avez eu une pleine confiance de la part, des filles, des entourages, des agents? Il n'y a pas eu de problème du tout à ce souci, par rapport à ce point-là? On a eu quelques échanges, pour être transparent, je la citerai pas forcément, mais, Non. on a eu voilà une fille qui a décliné notre proposition parce que, forcément la situation était encore un peu délicate. Elle avait une autre proposition plus intéressante avec une autre équipe aussi, donc, on le comprend tout à fait. Mais, globalement voilà, sur le recrutement, toutes les filles ont tout de suite adhéré au projet, et on est super content que ça ait pu répondre rapidement. Sur la liste, qu'on a pu aussi établir avec Vincent, au final, tout globalement s'est très bien déroulé sur les filles identifiées et les filles qui ont validé derrière, donc voilà, on est super content. Comme tu l'as très justement dit, vous aviez ciblé, certains profils, certains noms, mais au sens plus global, est-ce que vous avez eu beaucoup de candidatures spontanées de la part, d'athlètes ou même de personnes pour le staff technique? Comment ça se passe toute cette partie-là aussi? Ouais, il y a eu énormément de candidatures, sur l'aspect sportif, beaucoup, beaucoup de candidatures, d'athlètes. Il y a eu en plus l'arrêt de pas mal d'équipes, des filles qui voulaient aussi, passer du niveau amateur au niveau professionnel. Donc, nous, c'est vrai qu'en amont sur le travail estival, on avait pu avoir différents contacts avec, pas mal de filles, trier derrière les candidatures évidemment par profil, par personnalité, par résultat forcément un petit peu. Et voilà, à la fois des candidatures françaises, des candidatures étrangères aussi.
Hem et pour le staff, c'est pareil, on a eu beaucoup de candidatures qui sont venues spontanément, hein, sur, des rôles, d'assistants, Mmh. de kiné, de cuisinière, de voilà, de chauffeur aussi. Donc là, on a tout un fichier qui récapitule un petit peu ça et on a repris contact avec, certains profils pour, vraiment adapter les besoins et essayer aussi d'accompagner les filles de la meilleure manière possible, en étant une équipe structurée, et montrer voilà qu'on a fait les choses bien, et qu'on souhaite vraiment démarrer ouais, de manière très professionnelle avec un staff, performant, de qualité et qui réponde aux attentes des filles aussi sur le terrain. OK, ouais, parce que tu dis staff de qualité et j'ai cru comprendre aussi qu'il y aurait, un bus déjà aussi pour l'équipe parce que, enfin, pour ceux qui nous écoutent, il faut le rappeler, même chez les équipes masculines professionnelles, même chez certaines équipes féminines professionnelles, des fois, il y a pas de bus. Il y a des camping-cars, il y a des minibus. Vous, apparemment, ce sera le cas? Il y aura Il y aura pas de bus dans un premier temps. ouais, mais c'est un projet. C'est en Voilà, projet c'est bien ce qui me effectivement, semblait. effectivement. L'idée c'est de démarrer avec, des véhicules, comme tu l'as dit, un camping-car, un gros camion atelier, plusieurs voitures, bon tout ce qu'on peut connaître dans le monde professionnel et évidemment, c'est sûr que s'il y a une sélection au Tour de France, dans l'été, il faudra qu'on regarde pour trouver certaines solutions et d'avoir un confort un petit peu plus, agréable pour les filles. Donc ça passe par, la location ou l'achat d'un Mmh. bus. Ça dépend aussi voilà, de la situation, du budget évolutif dans l'année et le modèle, économique, qui est construit, depuis pas mal de temps, réfléchi par Emeric et Michael, va aussi dans ce sens et devrait permettre d'augmenter les ressources petit à petit, dans l'année. OK. Je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué, dans la précédente question. Tu disais, que vous aviez aussi reçu des candidatures, entre guillemets «internationales», donc des filles qui, sont pas francophones, je pense, sur le papier. Pourquoi avoir fait ce choix justement de partir sur une équipe, 100 francophone? Parce que sur les 10 filles, il y a 9 françaises et une suisse. Je crois que c'est Léa Stern, si je dis pas de bêtises, Oui. qui est une Suissesse. Pourquoi avoir fait ce choix de partir, sur une équipe 100 francophone? C'était hyper important pour nous, le projet et l'identité qu'on souhaite renvoyer, c'est de valoriser l'entrepreneuriat français. Donc, sur la connaissance des athlètes vis-à-vis des partenaires, même si globalement tout le monde est passionné de vélo, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une connaissance des filles étrangères. Donc pour nous, pour avoir une relation de proximité aussi avec les partenaires, il y en a énormément qui sont locaux, régionaux. Si à certains moments dans l'année, on souhaite aussi, voilà, faire des rencontres entre les athlètes, les partenaires, c'est plus facile d'avoir des athlètes qui parlent français et qui sont aussi présentes sur le territoire. Voilà, je pense à Clémence qui est en Isère, qui est pas très loin, donc elle peut intervenir, sur des partenaires à proximité. Et pour le cas de Léa, c'est une Suissesse effectivement, mais elle est aussi passée par des clubs français, à Lyon Sprint Evolution, à Grand Est Comudji et pour nous, en termes de recrutement, c'était vraiment important d'avoir si des filles étrangères, oui, mais à condition qu'elles soient aussi passées dans des équipes françaises pour valoriser la formation à la française et tout ce que les clubs et les équipes peuvent mettre au quotidien, en place depuis pas mal d'années. OK, donc c'est aussi, moyen de renvoyer l'ascenseur justement vers, tout ce cyclisme «de l'ombre» entre guillemets, celui qu'on ne voit pas à la télé, celui qu'on ne voit pas dans les médias, sur certains médias spécialisés. C'était aussi pour, voilà, vraiment rendre, un hommage à ce cyclisme amateur qui forme nos champions de demain. Ouais, j'en discutais avec les filles cette semaine. Pour moi, en termes de recrutement, il y a un vivier dans le cyclisme féminin amateur, même pro, mais amateur qui est, hyper, complet. Il y a énormément de filles aujourd'hui, voilà, qui ont un très bon niveau amateur et qui mériteraient une place dans les équipes professionnelles. On a été en discussion, hein, avec quelques-unes qui vont sûrement intégrer l'équipe plutôt en août, avec un poste de stagiaire. Mais Ah, c'est bien ça. Ouais, OK. exactement, c'est bien. Il y en a certaines avec qui on a échangé, que je connais bien aussi, qui pour moi sont encore un petit peu «tendres» entre guillemets sur leur apprentissage. Donc l'idée, c'était de leur laisser la première partie d'année pour apprendre et de plutôt les intégrer sur une fin de saison pour découvrir un peu plus le monde professionnel. OK. Voilà. Je veux revenir aussi sur quelque chose que tu as dit dans la question précédente. Tu as parlé très justement, des sollicitations, donc des filles, des coureuses, même du staff, vis-à-vis de toutes les entreprises partenaires qui participent à ma petite entreprise. Comment ça va se passer ça concrètement, pour les filles, dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, il y aura vraiment des événements partenaires sur, je pense notamment au Grand Prix de Chambéry, à l'Alpe Ouais. Grésivaudan classique. Pour nous, c'est 2 courses où on est, les locaux de l'étape.
à quelque chose près. Donc ça sera important d'avoir, la présence de des partenaires locaux et d'avoir ce lien entre les filles et les partenaires. Un temps d'échange à un moment donné dans le week-end, sans trop les solliciter pour que physiquement elles restent aussi concentrées, sur le sportif et puis mentalement que voilà, qu'elles gardent un maximum d'énergie. Mais c'est aussi, mettre le projet en avant, mettre les entreprises en avant et de pouvoir les solliciter et la chance qu'on a aussi, c'est, voilà, d'avoir des partenaires qui finalement viennent de partout en France. Ouais, bien sûr. On a 3 bretonnes, on a une fille dans le nord, donc on sait qu'on va pouvoir échanger régulièrement entre ces partenaires locaux et les athlètes qui sont aussi à proximité, donc c'était vraiment important pour nous. OK, donc plusieurs petits événements, tout au long de l'année auxquels les filles vont participer et principalement dans les coins où elles sont basées, donc Bretagne, nord de la France et essentiellement dans, tout le bassin, alpin, ou du moins chambérien, voilà. C'est Ouais, là leur domaine exactement. d'action, elles aussi. Exactement, on l'a vu cet été sur les championnats de France élite, en Vendée. Il y a eu un partenaire qui était, local, présent, sur place et il avait pu installer un petit stand de C'est vrai. MPE. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui vont être mises en place dans l'année sur les courses bretonnes, les courses dans le Nord aussi, par le biais donc, d'Alison qui est originaire de là-bas. Voilà, il va y avoir des temps d'échange comme ça, de proximité avec les partenaires. OK, très bien. Bon, on a parlé du coup, voilà, maintenant de la construction, de l'équipe à proprement parler, donc la construction d'un effectif et maintenant, comment vas-tu construire le programme de cette équipe? Le programme, il a été, c'est une très bonne question, mais Hem, on souhaite pas être trop gourmand. Ouais, Ça, c'est important de voilà, de rester humble aussi ouais, sur tout à cet fait, aspect-là, de pas se dire: «Ça y est, on est, en pro team, on va vouloir faire toutes les courses possibles, toutes les courses World Tour possibles, demander des invitations partout». Et il faut aussi savoir rester dans un premier temps à sa place, tout en étant ambitieux, bien sûr. Mais, voilà, on a construit vraiment un programme qui correspond aussi aux qualités des filles, qu'elles puissent s'exprimer sur différents terrains et qu'à un moment donné dans la saison, chacune leur tour, elles puissent aussi avoir des opportunités à titre individuel pour tirer aussi la performance collective vers le haut. Donc on part forcément sur un front un peu plus espagnol pour démarrer. Après bon, on va passer par les classiques belges qui sont, un peu obligatoires avec un enfin voilà, un passage un petit peu obligé, ouais, bien sûr. sur le calendrier. Ma petite entreprise sur les pavés. Exactement, et puis derrière se concentrer un peu plus sur, des courses par étapes Ouais. aussi, et puis, les courses de plus grande envergure, dans l'année. OK et parce que maintenant on le sait à l'heure où on tourne le podcast, l'équipe est officiellement, on l'a dit, en UCI Pro Team. Mais, pour toi, pour Vincent, pour, Aymeric ou même Cédric, est-ce que c'était pas dur de créer justement un potentiel calendrier, voire programme, prévisionnel, tout en sachant que tout peut s'arrêter du jour au lendemain? Oui, c'était pas une chose évidente. Ce qu'on a vraiment fait aussi, c'est qu'on a pris le calendrier global Ouais, UCI, avec toutes les courses possibles référencées et derrière, par rapport à la liste qu'on avait pu identifier, c'était vraiment de cibler les courses pour que ça puisse répondre aux qualités des filles qu'on avait pu identifier. Il y avait, comme tu l'as dit, il y avait pas encore de garantie définitive, mais il fallait à un moment donné, sur les entretiens, le recrutement, présenter aussi un calendrier, provisoire aux bien athlètes sûr. pour les convaincre aussi de rejoindre l'aventure et que ça soit pas un calendrier, un petit peu moins ambitieux, auquel cas elles auraient pu signer dans d'autres équipes, qui avaient un meilleur calendrier. Donc ça, c'était important pour nous, mais voilà, encore une fois, c'est de vraiment prendre étape par étape, de montrer qu'on a vraiment notre place aussi dans le peloton professionnel et j'ai aucun doute là-dessus avec l'effectif qu'on a. Et tout de suite de pouvoir lancer la saison sur une bonne dynamique, notamment sur les courses espagnoles, de se montrer directement offensive et d'aller chercher, des premiers résultats pour, derrière justifier aussi l'acceptation aux invitations des épreuves World Tour. Avant de parler justement des, potentielles épreuves et des épreuves sur lesquelles vous êtes, déjà inscrit ou du moins avez reçu, un billet d'invitation, j'aimerais savoir quelle identité tu as envie d'y donner à cette équipe? Parce qu'on sait par exemple, bien pour citer Soudal Quick-Step, elle se respécialise vers les classiques, elle revient à ses premiers amours. À l'inverse, on a des équipes chez les filles, notamment la, FDJ Suez qui est vraiment spécialiste des grands tours féminins sur les courses à étapes. Vous, est-ce que vous avez une idée précise de là où vous voulez diriger l'équipe ou alors au contraire, vous voulez, vous priver de rien, d'essayer de tester tous les domaines, de voir partout où ça peut marcher? Vous avez déjà une idée très claire et très précise de là où vous voulez aller? Oui, on a une idée, on a eu les entretiens cette semaine sur le stage, en début de semaine.
aussi avec l'entraîneur qui nous a rejoints. Donc c'est de pouvoir aussi donner aux filles à un moment donné des rôles sur certaines courses et des missions sur lesquelles on va les attendre un petit peu plus. Oui, on sait qu'on a des profils de filles qui sont, plutôt typées puncheuses, grimpeuses, donc on va souhaiter s'exprimer sur ces courses-là. Bien sûr, Pour autant, il fallait aussi constituer un front un peu plus classique et on a fait en sorte d'avoir aussi un recrutement dans ce sens-là. Donc le but, c'est d'avoir aussi une identité propre, et un tempérament vraiment offensif. Ne pas fixer de limites aux filles, tenter des choses, oser, qu'elles se fassent vraiment confiance, que même si ça marche pas, c'est pas grave, à un moment donné, ça finit quand même par payer, qu'elles vont profiter de ça pour acquérir énormément d'expérience aussi. Il y a des filles qui ont déjà de l'expérience sur des grosses épreuves aussi, qui ont la vision de la course aussi, sur ces épreuves-là. Donc voilà, ne pas se fixer de limites. Après, hem, on est aussi très réaliste, hein. On sait que sur les épreuves World Tour, le niveau aujourd'hui, il est de plus en plus élevé chaque année. bien sûr, Mais il faudra à un moment donné, si on veut exister et ne pas subir les courses, tenter aussi des choses. Voilà, ça fonctionne, même si c'est une échappée de 10, 20, 30 kilomètres. On a montré le maillot, on a montré qu'on avait un tempérament et on a montré aussi aux organisateurs qui, vont accepter de nous inviter, ben, qu'on mérite aussi notre place, sur leur épreuve. exactement. J'aimerais aussi qu'on revienne un tout petit peu sur, la construction de l'effectif. J'ai une question qui me vient. Hem, Est-ce que, aujourd'hui, on le voit dans de nombreux sports, la data est très prioritaire sur les constructions des effectifs? Je le vois, moi, je suis supporter du TFC. Pendant 3 ans, on a bouffé de la data avec, Damien Comolli qui recrutait les joueurs sur, vraiment sur Football Manager. Une fois, il l'avait cité. Est-ce que justement, quand on est à la tête d'un projet tout récent, avec du coup, une certaine carte blanche, est-ce que c'est dur de ne pas tomber dans le cliché de se dire: «On va partir que sur des jeunes et on va toutes les développer»? Non, justement, je pense que le recrutement, il montre quand même l'inverse. On a des filles qui, la plus jeune aujourd'hui a 19 ans, Ouais, la plus âgée a 34 ans, exactement, c'est là où je voulais en venir. exactement. Vous êtes, retombés, non, parce que vous êtes tout simplement vous êtes dirigés vers un collectif très complet et très, avec des différences d'âge assez importantes entre, comme tu le dis, entre la plus jeune, et la plus âgée de l'équipe. Ouais, il y a des filles, voilà, il y a une différence d'âge un peu plus élevée. Pour autant, on a plusieurs filles qui ont aussi entre 24, 25, Ouais, 27 ans, qui ont déjà beaucoup d'expérience, et ça, c'est hyper intéressant. Donc le but, c'est que forcément les plus âgés prennent un peu ce rôle de capitaine de route et d'expérience auprès des plus jeunes, mais pour autant qu'à un moment donné, toutes puissent s'exprimer et qu'il n'y ait pas de limite. Et pour revenir à ta question un peu plus sur les datas, dans le discours qu'on a aussi avec l'entraîneur et qu'on va avoir sur les différents briefs, à un moment donné, c'est courez aussi à l'instinct. bien sûr, Écoutez-vous, des fois, il y a des consignes qui peuvent être données depuis la voiture, mais les filles, c'est elles qui sont sur le vélo, c'est elles qui ressentent les choses, la vision, la situation de course. Donc il faudra aussi à un moment donné que voilà, on les laisse courir à l'instinct, qu'elles sentent les choses. Nous, on est là, moi, j'aime pas dire qu'on est là pour dicter les choses. Pour moi, c'est pas ça le rôle de directeur sportif, c'est vraiment d'accompagner, de partager, ouais, de les guider quelque ouais, part, mais sans imposer. Et vraiment si évidemment il y a des situations, où on court un petit peu à l'envers, bah là, le but du directeur sportif, c'est de remettre un peu tout le monde dans le droit bien sûr, chemin, mais de laisser les filles à un moment donné courir comme elles ont envie, avec des rôles définis pour que ça tire quand même la performance collective vers le haut, et que chacune à un moment donné sache ce qu'elle doit faire dans la course aussi. Mais, c'est elles qui sont sur le vélo et il faut aussi qu'elles prennent du plaisir à courir comme elles ont envie d'être bien sûr. et pas nous à leur dicter quelque chose si derrière elles adhèrent pas au discours. Bien sûr. En plus, comme tu dis, cet aspect d'instinct, je trouve, il est très présent dans le cyclisme féminin. On l'a vu cette année, notamment, je pense au Newsblad, Newsblad, ouais, où vraiment on a eu une course qui paraît inconcevable. Et c'est ça aussi, moi, je trouve, qui fait le très très grand succès du cyclisme féminin. C'est pas un cyclisme qui est scripté, entre guillemets. C'est beaucoup de surprises, beaucoup de panache, beaucoup de chutes aussi des fois, mais ça crée du spectacle. mmh. Et c'est pour ça, vous qui écoutez le podcast, branchez-vous cyclisme féminin, je vous en supplie. C'est l'avenir du vélo, tout simplement. On se régale, tous les jours de course, on se régale. Donc vraiment, il faut se brancher cyclisme féminin,
à 200. Oui et c'est le cas, tu l'as dit, au Newsblad, on l'a vu encore avec, Cédrine Kerbaol à la Flèche Wallonne. On l'a vu avec Maëva Skiban pour parler des Françaises sur le Tour de France. Bien sûr. On l'a vu encore au championnat du monde où il y a un groupe, d'outsiders qui est sorti. Ouais, Derrière, les plus solides se sont regardés et finalement c'est allé au bout. c'était exceptionnel. C'était, Bravo voilà, Magdeleine Vallière, hein, vraiment c'était félicitations. c'était des situations, qui sont forcément beaucoup plus ouvertes aujourd'hui encore chez les filles, même si je pense que sur certaines épreuves, je pense au Newsblad, évidemment ça risque d'être un petit peu plus dur de reproduire ce genre de On verra situation pas en 10 000 fois le même 2026. scénario, faut pas trop y compter Donc dessus quand même. voilà, mais c'est ce qui me plaît aussi dans le cyclisme féminin et je pense que comme tu dis, les suiveurs, c'est ça aussi qui l'engouement qu'il y a derrière le cyclisme féminin, c'est vraiment aussi cette manière libre à un moment de courir. Pas une individualité qui écrase la course, mais finalement, à un moment donné, tout le monde a sa chance, peut tenter des coups de loin, et ça paye, des fois ça paye pas, mais voilà, il faut oser, il faut se faire confiance, et en tout cas, ça permet aussi de dynamiter la course et d'avoir ouais, des actions et pas de tomber dans une monotonie quand même d'un certain scénario très stéréotypé. Exactement, exactement. Ben, qui depuis 2022 peut dire qu'il a préféré le Tour de France homme au Tour de France femme? Bon, encore 2022, il y avait quand même une superbe étape dans les Alpes grâce à Pogacar, enfin surtout la Jumbo qui a pris, Ouais, un Pogacar en plus otage. Allez, stratégique, ouais. cette année-là, on va dire que le Tour de France homme était mieux que le Tour de France femme, mais après sinon depuis 2023, 2024, 2025, c'était des masterclass ces Tours de France femmes. Ouais, ouais et puis, voilà, on l'a vu aussi sur les résultats, sur beaucoup d'étapes, il y a des vainqueurs différentes un Ouais, petit peu. Donc, parfois on attend des filles un peu plus sprinteuses et finalement la course est rendue plus difficile à un certain moment, ce qui permet de les éliminer et derrière de mettre en avant, des filles qui ont une pointe de vitesse en petit comité parce qu'il y a plus les grosses sprinteuses. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Il y a des oui, ça se construit énormément, c'est hyper intéressant en termes de stratégie collective, d'appréhension de course et de vision de course et c'est ce qui plaît aussi, je pense, beaucoup aux gens dans la manière de courir et l'instinct, donc c'est ce que nous, on veut garder aussi en termes d'identité. allez maintenant on va taper dans le dur. Est-ce que tu peux nous donner, quelques noms de courses auxquelles vous allez, participer? Ouais, on va mettre le grand plateau. On a déjà eu donc, pas mal de confirmations et ça, c'est vraiment chouette. Encore une hier soir et je vais en parler juste après, mais on a eu des confirmations. On sait que la première course, ça sera la Pionera Race, donc le 1er février, qui tombe, non loin du lieu du stage, qu'on va effectuer en Espagne, dans la région de Calpe. OK, donc course espagnole. Course espagnole pour débuter. On attend des réponses encore sur, la Vuelta Féminas, la Semaine de Valence et Almeria. Derrière, on a eu une validation du Grand Prix Samin pour ouvrir sur le premier classique belge, le 1er week-end belge de Ouais. classique, fin février, début mars. La Midwest Cycling aussi, plutôt fin mars. Et derrière, le Grand Prix de Chambéry, mi-avril, qui est une course très importante pour nous, Enfin de la montagne et sur en plus à la maison. notre territoire, Voilà. exactement. Les 2 classiques, Morbihan, avec le Grand Prix du Morbihan et les classiques Morbihan. Moi, j'ai ouais, forcément, j'ai une attache un peu particulière, de par mes origines. L'Alpe Grésivaudan classique OK. aussi qui a été confirmé et du coup, hier, la première confirmation World Tour Roulement de tambour. avec, avec, À travers la Flandre, donc c'est pas un poisson d'avril, mais c'est bien le 1er avril. Et voilà et on est du coup très content d'avoir pu confirmer ça aussi aux filles hier soir sur cette, validation d'épreuve World Tour. C'est génial. Ouais. Félicitations et pour la suite après du coup, fatalement, je vais te poser la question. Est-ce que tu y crois pour le Tour de France femmes, enfin le Tour de France femmes avec Zwift? Est-ce que tu y crois? Est-ce que Tour de l'équipe y France croit? femmes avec Zwift. C'est ça? Ouais, Tour de Ouais, France femmes avec Zwift? ouais, On dit ça, ouais? ouais. Ouais, ouais, on y croit. Voilà, après il faut qu'on reste, très humble et comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi qu'on fasse nos preuves. Ça, c'est vraiment Bien sûr. important. Avant le Tour de France, on sera candidat, on va pas le cacher. Bien sûr. Forcément, on a envie d'être au départ. On est une équipe française. On a, 9 Françaises sur les 10 filles, recrutées. Donc on peut aligner une équipe potentiellement 100 française. Ça sera le cas au championnat de France où on aura, la plus grosse équipe française en termes de, densité de filles, présentes au départ. Mais voilà, avant de penser au Tour, il faut d'abord, il y a d'autres très belles épreuves. Ouais, bien Je sûr. pense notamment à Paris-Roubaix. Voilà, forcément, c'est une course sur laquelle on a envie d'être aussi. On a Alison qui a l'expérience aussi, là-dessus et qui peut apporter énormément avec ses qualités physiques.
Et oui, oui, il y a d'autres belles épreuves. On a le Tour de France dans un coin de la tête, ça serait, menteur de le cacher, mais voilà, il faut qu'on reste humble, il faut qu'on montre, qu'on mérite vraiment notre place, qu'on aille chercher des résultats et derrière je suis persuadé que, voilà, il y ait pas de raison quelque part qu'on ne soit pas au départ. Justement, tu le dis, du coup, une participation au Tour, c'est quelque chose qui va se construire step by step. Du coup, quels sont, du coup, les principaux objectifs, on va dire, sur du court moyen terme? Donc ça pourrait dire, du coup, de la première classique espagnole jusqu'au milieu du printemps. Quels sont, les objectifs que vous avez ciblés? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour vous? De lancer tout de suite une très bonne dynamique sur les courses espagnoles, de tout de suite pouvoir être, dans le bain. En plus, c'est des profils de course qui correspondent très bien aux qualités de nos filles. Donc, oui, on a envie de, voilà, tout de suite montrer qu'on est là, de construire vraiment les choses aussi en termes, par exemple, d'approche du sprint, d'avoir, 1-2 filles forcément identifiées avec une 2 équipières pour pouvoir les placer, avant des arrivées comme ça et après sur les courses plutôt typées puncheuses, de bien identifier, ben, les endroits sur lesquels on va pouvoir être offensif, de créer du mouvement et ouais. Je pense que le début de saison sera vraiment important. La volonté, c'est pas non plus, de mettre de la pression aux filles en termes d'attente. Il faut qu'elles trouvent du plaisir avant tout, qu'elles trouvent cet instinct-là aussi de pouvoir courir et de s'amuser. Ouais, bien sûr, c'est le plus important. C'est le plus important. Sur la santé mentale aussi, c'est hyper important pour pas saturer. Mais voilà, si on arrive à lancer l'équipe sur une belle dynamique et j'ai pas de doute là-dessus, début février, derrière sur la campagne de classique, il y a des courses qui vont être accessibles, sur lesquelles on va pouvoir s'exprimer et sur les courses plus importantes comme Paris-Roubaix, ça sera de pouvoir prendre une échappée en début de course Mmh. qui peut potentiellement aller un petit peu plus loin ou en tout cas, qui peut être rejointe de manière plus tardive par les leaders derrière et les grosses pointures. Voilà et il faut tenter, ça marche, c'est extraordinaire, ça marche, pas et ben, on a appris. Derrière, on repart au combat, on apprend des erreurs, on construit et voilà. Donc, ouais, le maître mot, c'est prendre du plaisir pour, en fait, tomber dans un engrenage positif, une dynamique positive et après, espérer que les résultats arrivent. Ouais, exactement. Après, c'est sûr que si on parle un peu plus de performance, hem oui, on sait que chaque équipe veut gagner, chaque Bien athlète veut sûr. gagner. On va dire que plus on gagne tôt dans l'année, plus ça va lancer une bonne dynamique. Il faut pas vouloir être, trop prétentieux, de Non. se dire, voilà, on déc enfin, la plupart des filles connaissent déjà le niveau professionnel, donc ça, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Derrière, il faut aussi qu'elles prennent les automatismes entre elles sur la stratégie, les repères dans le peloton, qu'elles puissent se trouver à un certain moment dans l'aspect collectif et j'aurais plutôt tendance à parler d'objectifs de contenu Mmh. dans la course, Ouais. plutôt que tout de suite d'objectifs de performance et de Ouais, non, résultats bien sûr. qui peut mettre, une certaine pression aux filles et en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on a envie de d'installer avec, voilà, avec, Vincent, avec, l'entraîneur aussi. On a vraiment envie de poser les choses et que ouais, de construire, les choses de manière vraiment saine. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, pour 2026? Hem, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Une très belle dynamique, Ouais, beaucoup de ferveur et je pense et d'engouement populaire aussi. C'est ça qui va être, vraiment intéressant. On le voit là déjà sur les réseaux sociaux, sur le nombre de candidatures qu'on a pu recevoir, les messages qu'on peut recevoir aussi au quotidien. Donc oui, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Eh ben, de faire une belle saison, de tout de suite être dans le match, sur l'aspect sportif, de renvoyer aussi une belle image, en termes de sourire, en termes d'enthousiasme. On sait qu'il y a une multitude de partenaires, que n'importe quel partenaire peut être à la sortie du camping-car avec son enfant derrière et renvoyer aussi une image de par les filles souriantes où tu vas signer un petit autographe, tu fais une petite photo. ouais, bien sûr. Ça, en termes de valeur, c'est hyper important d'avoir vraiment cette identité-là et puis derrière, oui, bah, forcément en termes de résultats, de pouvoir performer, assez rapidement et ça va aussi installer une spirale positive dans l'équipe aux filles, de leur, vraiment leur amener la confiance et derrière, une belle saison avec, on l'espère, le point d'orgue, sur le Tour de France, quoi. Ça serait vraiment incroyable Ouais. pour une première année d'existence de pouvoir être au départ du Tour. Léa est suissesse, ça part Ah, de de la Suisse. maison? Voilà, je sais qu'elle a très envie d'y être aussi. Donc, il y a une belle arrivée à Nice avec, une étape au Ventoux. Ouais. Ouais, le parcours il est, très 3 chouette, belles dernières très journées. chouette Ouais. aussi avec une très belle fin de tour. Un chrono individuel aussi où on a des filles
qui sont capables de briller en chrono indiv, je pense à Célia par exemple, donc voilà, ça va vraiment être chouette, ouais. Après petite question bonus, Vincent Lavenu a souvent dit en interview qu'il a lâché une larme après chacune de ses victoires qu'il a eues avec AG2R La Mondiale, et les anciens naming de son équipe. Est-ce que toi aussi tu penses que, en cas, de voir une de tes filles passer la ligne en levant les bras, tu penses que toi aussi tu peux, rentrer dans les petites attitudes de Vincent et toi aussi, lâcher la larme? Ouais, c'est sûr. Je me connais bien, mais je pense que c'est aussi l'identité de l'équipe. On est tous sur un aspect très humain. Ouais, très terre à terre, Très très terre humain, à ouais. terre, vraiment familial. Michael le disait cette semaine, même avant la première course, il sait déjà qu'il va lâcher une larme parce que ça sera juste incroyable de voir les filles au départ. Ça va leur, voilà, leur rappeler aussi tout ce qui a été créé, monté, auparavant pour, en arriver jusque-là, et on a aussi cette volonté sur la première épreuve de faire venir tout l'encadrement qui peut travailler aussi en back office. Mais oui, pour lâcher une larme, c'est sûr que hormis une victoire, même s'il y a un premier podium, un premier top 5, il y aura une grosse satisfaction et beaucoup d'émotions. Donc j'ai vraiment hâte d'y être avec le collectif qu'on a et toute l'équipe qu'on va avoir, le staff, mécano, assistant, ouais, prépa, kiné, coordinatrice médicale, médecin, tout ça, ouais, il y a un vrai engouement, un vrai soutien aussi, et avec le public, c'est ce qu'on espère, vraiment aussi, ouais. Bah, écoute, je vous souhaite, moi, un partenariat avec Kleenex parce que j'espère voir de nombreuses larmes couler cette saison pour l'équipe Ma Petite Entreprise, mais pour de bonnes raisons. Exactement, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Damien. Merci Samuel.